Bonjour, je vous propose aujourd'hui un cours à faire avec une chaise. N'importe quelle chaise peut suffire. Si vous pouvez avoir aussi un petit espace au mur, c'est parfait. Pour le moment, vous pouvez vous asseoir soit sur votre chaise ou au sol sur un coussin et ensuite fermer vos yeux et venez observer votre souffle en faisant attention, non pas à le modifier, mais à le garder tel qu'il était. Est-ce que c'est possible de ne pas modifier le souffle dès qu'on y porte notre attention? Laisser le souffle de lui-même s'apaiser, s'allonger, et avec lui, le corps s'ouvrir, s'allonger, se relâcher. En commençant par la zone du regard, les yeux, les tempes, le front, en ressentant aussi votre mâchoire, la langue se détendre. En laissant vos épaules aller loin des oreilles. Et en laissant la poitrine et le ventre bouger librement avec la respiration. Frottez les deux mains l'une contre l'autre et placez les mains devant les yeux. Ensuite, tranquillement, baissez les mains. On va placer les mains sur le ventre avec, à l'inspiration, le ventre qui se gonfle et à l'expiration, le nombril qui rentre. Toujours par le nez. En inspirant, on laisse de la place pour le ventre. En expirant, le nombril rentre. Si vous êtes assis sur la chaise, essayez de garder votre dos droit sans utiliser le dossier, les deux pieds bien à plat. Continuez ces respirations abdominales. Encore une fois, vous inspirez dans le ventre et à l'expire, le nombril revient. Placez ensuite vos mains de chaque côté des côtes, sous les aisselles. Moi, j'aime bien placer les dos des mains, mais vous pouvez aussi attraper vos côtes avec les pouces vers l'arrière, vers le dos. Et à ces moments-là, on inspire en essayant de créer de la place entre les deux mains. Et à l'expire, ça revient. On garde quand même les épaules détendues, les coudes relâchés. Inspirez. Et expirez. Et encore. Et expire. Inspire. Et expire. Inspirez. Et expirez. Relâchez ensuite les bras. Et on va essayer d'inspirer avec le ventre, puis la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, ça redescend des clavicules, cage thoracique,
ventre. C'est la respiration yogique complète. Inspirez en partant du ventre, puis dans la cage thoracique et jusqu'aux clavicules. Et expirez, ça descend des clavicules, la cage thoracique et le nombril rentre. Encore, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Placez ensuite une main sur le côté. Donc, on va placer juste le bout des doigts. Si vous êtes sur la chaise, vous pouvez attraper votre chaise d'un côté et puis vous levez l'autre bras vers le ciel. Je vais montrer sur la chaise pour l'autre côté. Vous gardez la tête qui regarde vers le plafond. Gardez la poitrine ouverte. Et ensuite, on revient. Vous faites la même chose de l'autre côté avec le bras qui se lève. Et ensuite, on revient. Très bien. On va ensuite se mettre à quatre pattes. Donc, si c'est OK pour vous, on va avoir les mains et les genoux au sol. Et ici, on va juste inspirer, laisser le ventre se détendre, on regarde vers l'avant. Et puis, en expirant, on va arrondir le dos, on rentre le nombril, on relâche la tête. Encore en inspirant, on laisse le ventre se détendre, on étire. Et en expirant, on arrondit le dos. Continuez. Si vous ne pouvez pas être sur vos genoux au sol, vous pouvez faire le même mouvement sur la chaise avec le dos qui s'étire d'un côté et qui s'arrondit de l'autre. On fait une dernière fois pour tout le monde. Et expirez. Très bien. Ensuite, pour les personnes qui sont au sol, vous allez allonger une jambe derrière vous, étirez bien la jambe, et puis vous faites la même chose avec l'autre jambe. Ensuite, on va faire un chien tête en bas avec les fesses vers le ciel, les jambes qui s'étirent. Et on peut aussi le faire à l'aide de la chaise en étirant le dos. Pour tout le monde, on va rapprocher les pieds des mains et ensuite on se redresse complètement. Et on va être sur les deux pieds largeur du bassin à peu près ou des épaules et avec les bras détendus. Gardez la nuque longue et prenez quelques instants juste pour sentir comment vous vous tenez sur les deux pieds. Vous pouvez laisser le poids du corps aller un tout petit peu vers l'avant, vers les orteils. S'il y a besoin, vous ouvrez les yeux, sinon vous les gardez fermés. Ensuite, vous revenez au centre et vous allez en arrière et vous revenez au centre. Allez d'un côté, centre, et de l'autre côté, et vous revenez au centre. Soulevez un peu les orteils en gardant les bases des orteils au sol. Donc les coussinets des pieds sont au sol. Et vous reposez.
Soulevez les talons si vous pouvez, ou un talon à la fois, et vous revenez. Encore. Soit les deux talons, soit un talon à la fois. Et vous revenez. En étant ici, vous allez inspirer en levant les bras et expirer en descendant les bras, mais comme si vous étiez, comme si l'air était épais et que vous deviez lutter un petit peu contre l'air pour descendre vos bras. Encore. Inspire, on lève et l'expire, on descend les bras. Encore une fois, inspire et expire avec le sommet du crâne qui repousse le plafond en même temps. Roulez les épaules en arrière et en avant. Laissez le menton aller vers le sternum, on garde la tête un peu lourde. Et ensuite, vous allez faire 2 cercles avec la tête. Un dans un sens et puis un dans l'autre. Tout doucement, en ressentant toute cette articulation. Et de nouveau, vous repartez dans le premier sens. Puis dans l'autre. Et une dernière fois, dans un sens. Et dans l'autre. Puis vous redressez la tête. On va placer un bras devant, comme ça. Vous allez écarter les doigts des mains et refermer. Écarter, refermer. Écarter le plus possible, refermer. Écarter, refermer. Gardez les doigts écartés, placez le pouce à l'intérieur et les autres doigts par-dessus et faites un cercle avec le poignet. Et dans l'autre sens. Et relâchez. Et on fait la même chose avec l'autre bras. On écarte les doigts et on refait. On écarte, refait. Écarte, refait. Écarter, fermer, refermer. Écarter, placez le pouce à l'intérieur, les autres doigts par-dessus et on va faire un cercle. Et dans l'autre sens. Et relâchez. Placez les mains sur les épaules. Si c'est OK pour vous, vous allez inspirer, lever les coudes. Et en expirant, vous cherchez à ouvrir le plus possible vers l'arrière. Et encore, inspire en levant. Et expire en arrière. Encore, inspirez. Et expirez. Inspire. Et expire. Puis dans l'autre sens, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Dernière fois. Et expirez. Très bien. On va utiliser la chaise donc en se mettant face. Vous pouvez vous assurer qu'elle ne glisse pas. Donc soit elle est sur votre tapis, soit les pieds de la chaise sont collés contre un mur pour pas qu'elle glisse en arrière. Le premier exercice qu'on va faire ici, c'est un peu comme pour le chien tête en bas, c'est-à-dire qu'on va attraper le bord externe de la chaise. Donc on l'attrape. C'est pas les doigts détendus, on attrape et on recule les pieds. En même temps, le dos va commencer à s'étirer. On pousse les fesses un peu vers l'arrière, vers le haut, et on va jusqu'où on peut, en étirant bien les bras. On met la tête entre les bras et on continue de repousser les fesses
vers l'arrière. Les personnes qui peuvent, les jambes sont tendues, mais peut-être vos genoux sont un petit peu fléchis. Le dos puisse vraiment s'étirer. Et on va rester ici en respirant. Si jamais c'est trop fort, vous pouvez avancer vos pieds vers les mains. On essaye de respirer par le nez tout le temps. Et ensuite, on re-avance les pieds. Et puis, on se redresse. On va faire un peu la même chose, mais avec le dossier de la chaise. Donc, vous tournez votre chaise. Et ici, vous avez le choix de poser soit les avant-bras sur le dossier, soit le haut des bras, ce qui va être plus intense. Donc, on fait pareil. Moi, j'entrelace les doigts des mains et puis on recule. On a la tête entre les bras et on cherche à repousser les fesses loin derrière. Appuyez un petit peu contre le dossier, les bras comme si vous vouliez les descendre vers le sol pour créer un engagement au niveau des épaules. Et ensuite, approchez-vous de nouveau de la chaise pour vous redresser. On va mettre le dossier de la chaise côté droit du corps et on va placer le pied droit vers la droite. Vous éloignez votre pied gauche, si possible un bon écart, mais s'il y a besoin, vous les gardez un peu plus proches et vous pliez votre genou droit. Vous pouvez vous tenir de la chaise ici avec la main droite ou avoir les deux bras parallèles au sol pour le guerrier 2. Vous regardez à droite. Ensuite, vous posez la main droite sur la chaise si elle n'y était pas déjà et vous levez le bras gauche en diagonale en cherchant à créer une vraie diagonale entre votre pied gauche et la main gauche. Si ça va, vous pouvez mettre la main un peu plus bas sur la chaise. On va éviter d'appuyer trop sur la jambe qui est devant pour le moment. Ensuite, vous remontez et vous relâchez vos bras. Très bien. On va reprendre quelques instants une position sur les deux pieds, rapprochés, le dos détendu, les bras relâchés. Et puis après, on va changer la chaise de côté. Donc, ça va être le pied gauche qui va vers la gauche, la main gauche qui soutient la chaise s'il faut, et on plie le genou gauche avec les deux bras parallèles au sol et on regarde à gauche. Vous tenez sur la chaise s'il y a besoin, en sentant votre respiration toujours par le nez. Vous placez ensuite la main gauche sur la chaise si elle n'y était pas et vous levez le bras droit en diagonale. Éventuellement, vous descendez un petit peu la main gauche. Ça peut être aussi sur une brique. Très bien. Et vous remontez.
et vous relâchez. On rapproche de nouveau les deux pieds. On va remettre le pied droit vers la chaise et le pied gauche un petit peu plus loin. On replie le genou droit. Ici, si le talon arrière se décolle, c'est pas grave, il peut se décoller. Si vous pouvez, vous le mettez au sol. Et on va redresser le haut du corps. Soit vous tenez la chaise ici, soit vous levez les deux bras vers le ciel. Vous redescendez les bras. Vous remettez le haut du corps vers l'avant. Et on fait un grand pas en arrière avec la jambe droite. Donc, on a l'autre pied devant. Pareil, vous pouvez être là, redresser votre haut du corps. Soit vous tenez à la chaise, soit vous levez les deux bras. Alors, si c'est possible, les mains jointes, ou on peut aussi garder les bras un petit peu écartés. Respirez toujours par le nez. Et ensuite, vous relâchez les bras. On va se placer maintenant avec la chaise comme ceci. Elle ne devrait pas glisser, donc pareil, vous pouvez vous assurer qu'elle glisse pas, ou vous changez votre tapis pour qu'elle soit contre un mur et que vous puissiez donner l'autre sens par rapport au tapis. Donc, on a les jambes un peu écartées et les mains sur la chaise. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et donc ici, on a les mains sur la chaise et on va chercher à avoir le dos bien droit. Donc, si on a tendance à avoir le dos arrondi, on va appuyer les mains sur la chaise, sortir la poitrine et bien ouvrir. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez commencer à descendre, peut-être les pieds, vous les attrapez et peut-être vous descendez encore, mais toujours avec la poitrine en avant, le cœur en avant. Je glisse un peu, donc je vais rapprocher un peu les pieds. Mais si vous pouvez avoir un bon écart, voilà. Peut-être certaines peuvent poser le front sur la chaise. À ce moment-là, vous pouvez relâcher un petit peu les bras. Sinon, vous gardez la tête un peu plus loin. Vous allez remonter les deux mains sur la chaise. Une main va être sur la chaise et l'autre va s'ouvrir. Vous allez laisser tout le corps suivre ce mouvement d'ouverture. Et en expirant, on revient et on change de main. Vous levez les bras vers l'autre côté et vous revenez. Et encore. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Encore une fois. Expirez. Et dernière fois. Expirez. Parfait. Rapprochez vos pieds et déroulez. On va laisser la chaise de côté pour le moment. Et ici, on va déverrouiller les genoux. Donc, les genoux sont un petit peu fléchis. Vous laissez la tête aller en avant, les bras aussi. Vous laissez tout le haut du corps s'enrouler vers l'avant.
Et ensuite, vous remontez. Donc, peu importe jusqu'où vous descendez, dès que vous sentez que c'est assez, vous remontez. Et on va faire ça encore 2 fois. Ce qui est important, c'est de garder les genoux fléchis, la tête et les bras relâchés et de laisser le haut du corps descendre tant qu'il peut, sans forcément chercher à aller le plus loin possible. On s'écoute et puis on peut remonter tout doucement. La respiration est libre. Et on fait une dernière fois. Et vous roulez de nouveau vos épaules en arrière. On va travailler une respiration fractionnée. Si jamais vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir sur la chaise avec toujours le dos loin du dossier et les bras de chaque côté. Sinon, vous pouvez rester debout et on va monter les bras vers le ciel en inspirant, mais on va s'arrêter 2 fois. Donc, ça va diviser l'inspiration en 3 parties. Inspirez d'abord une fois et expirez complètement. Et on part ensemble. Vous inspirez un peu en levant les bras. Pause. Inspirez encore un peu en levant les bras. Pause. Inspirez encore un peu. Et on expire, on descend les bras complètement. Encore. Inspire juste un peu. Pause. Inspire encore un peu. Pause. Inspire encore un peu. Pause. Et expirez complètement. Et on refait ça une fois. Inspire un peu. Inspire encore un peu. Inspire encore un peu. Et expirez complètement. Très bien. Pour les équilibres qu'on va travailler maintenant, vous pouvez utiliser la chaise qui sera là au cas où comme appui pour la posture de l'arbre. Donc on va commencer avec la jambe gauche côté chaise et vous pliez votre jambe droite. Si besoin, vous tenez à la chaise. Vous pouvez garder les orteils au sol, talons contre la cheville. Ou si c'est OK, vous essayez de monter un peu plus le pied, par exemple contre la cuisse, et les mains, si c'est possible, devant le cœur, ou le bras vont chercher vers le ciel. Et sinon, on a une main sur la chaise et l'autre bras vers le ciel. Gardez une respiration par le nez. Et ensuite, vous redescendez. Vous pouvez soit vous tourner vous-même, soit changer la chaise de côté. Pour rester face à vous, je la change de côté. Donc, jambe droite côté chaise et la jambe gauche qui s'ouvre un peu. Vous pouvez monter le pied un peu plus. Le genou n'est pas obligé d'être complètement vers le côté, il peut être un peu de l'avant. Vous avez besoin de garder vos hanches face. Et après, éventuellement, vous ajoutez un bras ou les deux. Et ensuite, vous redescendez.
Très bien. Un tout petit peu plus difficile, un équilibre avec une jambe devant et l'autre jambe derrière. On va dire jambe droite au sol. Vous pouvez tenir la chaise et vous allez lever la jambe gauche. Pour les personnes qui se sentent à l'aise, au lieu de tenir la chaise avec les mains, vous pouvez poser vos avant-bras et essayer de monter un peu plus haut la jambe jusqu'à éventuellement lever les bras. Sinon, les mains restent sur la chaise et on travaille juste à lever. Et essayez de bien sentir le bassin. Profitez pour sentir que les deux hanches restent face. Voilà, éventuellement, vous vous servez de la chaise comme appui. Et après, vous revenez, vous relâchez quelques instants sur les deux pieds. Et ensuite, vous essayez jambe gauche au sol, jambe droite qui se lève. Encore une fois, à vous de sentir combien vous levez la jambe. Ne vous mettez pas trop de pression. Juste un peu, ça peut suffire. Vous pouvez travailler sur les sensations un peu subtiles dans le bassin, dans le haut du corps. Et ensuite, revenez. Relâchez un petit peu tout ça. Et on va venir s'asseoir de nouveau sur la chaise. Ici, vous allez mettre un bras devant, on va dire le bras droit, et vous croisez, vous attrapez votre épaule. Pas sur l'épaule, mais le haut du bras, opposé. Avec l'autre main, vous appuyez, il y a le coude, vous appuyez juste au-dessus du coude, comme si vous vouliez vous rapprocher votre bras vers vous, en descendant l'épaule. Vous devriez sentir un étirement dans le trapèze et un petit peu éventuellement autour de l'omoplate. Et après, vous changez. Vous faites le bras gauche qui passe devant, la main droite qui le tient. Vous tirez, vous tractez le bras vers vous en gardant les épaules loin des oreilles. Très bien. Maintenant, on essaye avec les deux bras qui se mettent l'un sur l'autre. On n'est pas avec les mains sur les épaules, mais sur les côtés. Vous inspirez, vous levez le regard et en expirant, vous enroulez un petit peu le haut du corps. Et inspirez de nouveau. On étire et en expirant, on s'enroule. Juste un petit peu. Et inspire encore une fois. Et expire. Ici, vous remontez. Regardez quel bras est en haut. Et maintenant, vous mettez l'autre bras en haut. Et on refait 3 fois. Inspire pour regarder un peu vers le plafond. Et en expirant, on s'enroule sur soi-même. Mais c'est vraiment le haut du dos. C'est comme si on voulait repousser le haut du dos vers l'arrière. Et inspire, on grandit. Et expire, arrondissez. Inspire. Et expire. On revient et on relâche les bras. Vous allez attraper une jambe par-dessous ou sous la cuisse. Inspirez, allongez la jambe. Et expirez, repliez. Le pied est flex.
Inspire, allongez. Expire, repliez. Vous allongez autant que possible sans... Voilà, c'est à vous de voir. Même chose, mais avec les orteils un peu tournés vers l'extérieur. Vous allongez et vous repliez. Allongez, repliez. Allongez, repliez. Orteils vers l'intérieur. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Relâchez. Attrapez l'autre cuisse. Pareil, le pied flex. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Le pied toujours flex, mais orteil tourné vers l'extérieur. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Orteil vers l'intérieur. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Et vous reposez les deux pieds bien à plat. Le dos est toujours droit et toujours loin du dossier. On va imaginer qu'on a des fils, des cordes a- attachées au genou et on va lever un genou, puis l'autre. Rien d'autre ne bouge. Expire pour lever la jambe. Inspire. Expire pour lever la jambe. Inspire. Expire. Donc, pas de mouvement dans le bassin ni dans le dos. Expire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. On va faire ce qu'on appelle une torsion. Donc, votre main droite va aller chercher le dossier de la chaise ou le côté de la chaise et la main gauche, le genou opposé. Il ne faut pas que le bassin bouge. Donc, les deux genoux restent bien face et à côté l'un de l'autre. Vous tournez la poitrine, la cage thoracique, le regard et vous essayez de rester comme ceci. Et vous revenez. Puis, vous partez de l'autre côté. Et vous revenez. On essaye maintenant de laisser tout le haut du corps aller se poser sur les jambes, les bras sont détendus, la tête relâchée. Si ça, c'est pas possible, vous allez un petit peu moins loin. Vous pouvez juste poser les avant-bras sur la cuisse. Sinon, vous laissez vraiment tout le haut du corps se relâcher et vous restez là quelques instants. Et ensuite, vous remontez. On va essayer de placer une cheville sur la cuisse opposée. Si ça, c'est possible pour vous, vous essayez de avoir le pied qui est en l'air flex et l'autre main sur le genou. Vous essayez de pousser le genou un petit peu vers le bas tout en gardant votre dos droit. Si ça, ce n'était pas possible, vous pouvez essayer en allongeant un petit peu la jambe du sol pour descendre un peu le niveau de la cheville. Vous gardez le dos bien droit et vous respirez. Ensuite, vous reposez votre pied
Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, si jamais le fait de monter la cheville n'était pas possible, vous pouvez essayer en allongeant cette jambe, vous glissez le pied le plus haut possible et après, vous descendez. Et si ça, c'était pas possible, vous pouvez juste rester ici encore quelques instants, le temps que on passe à l'exercice suivant. Très bien. Vous revenez. Et pour la prochaine partie, on sera assis au sol. Donc, vous pouvez vous lever de la chaise, vous gardez votre chaise devant, vous vous asseyez, vous pouvez mettre d'abord un genou, puis l'autre, puis vous asseoir avec les deux jambes vers l'avant. Et on va essayer d'avoir les jambes sous la chaise. Ici, le secret, ça va être la distance entre le bassin et la chaise. Plus je suis proche, moins je vais avoir besoin d'avancer. Plus je suis loin, plus ça va étirer. Donc, vous choisissez votre distance et vous mettez vos mains sur la chaise. D'abord, on agrandit, on inspire. Les jambes, si possible, sont tendues, mais s'il y a besoin, vous pouvez les plier un peu. Et en expirant, vous commencez à avancer vos mains, peut-être vers le fond de la chaise, ou vous pouvez aussi utiliser les pieds. Vous pouvez attraper les pieds derrière. Vous voyez qui est possible. Et si jamais ça va, vous posez le front sur le dossier, sur le siège, pardon. Pour les personnes évidemment plus souples, vous pouvez attraper vos pieds et ne pas utiliser la chaise. Tout comme vous pouvez aussi être avec les mains ici et c'est déjà peut-être bien pour vous. Très bien. Ensuite, on va venir plier un genou et on va attraper avec la main opposée ce genou et l'autre main se met derrière et on essaye de grandir, de tourner un petit peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous pliez l'autre genou, vous l'attrapez avec la main droite et vous grandissez, tournez. Et vous revenez. Et cette fois, on va essayer d'avoir les deux jambes de chaque côté de la chaise. Donc, ça va là aussi dépendre de votre souplesse, votre pratique. On peut avoir les genoux un peu pliés, on peut avoir un coussin sous les fesses, mais on va essayer d'avoir le dos droit. Et vous allez vous servir de la chaise, là aussi, pour placer vos mains par-dessus, vous aider à grandir. Et éventuellement, vous avancez les mains vers le fond de la chaise. Si vos jambes sont tendues, essayez d'avoir les pieds flex et les genoux vers le plafond. Si tout ça, c'était pas possible pour vous, vous pouvez très bien être, par exemple, avec les genoux pliés et les mains sur la chaise, avec les pieds plus proches de la chaise. Voilà, c'est un peu à vous de sentir quel est le degré que vous pouvez mettre d'intensité sans vous blesser en écoutant votre corps. Ensuite, vous remontez tout doucement, vous attrapez vos genoux et vous les remettez ensemble. Si vous pouvez vous mettre en tailleur, vous vous mettez en tailleur. Sinon, vous pouvez vous asseoir d'une autre façon, même sur la chaise, quelques instants pour faire ce qu'on appelle une respiration alternée. Donc, on va passer de la narine gauche à la droite et de la droite à la gauche et de la gauche à la droite et de la droite à la gauche. Je vais vous guider. Pour l'instant, vous n'allez pas utiliser les mains si vous ne connaissez pas, mais vous pouvez utiliser vos mains si vous connaissez cette respiration.
Inspirez d'abord profondément. Expirez en fermant les yeux. Essayez d'imaginer maintenant que vous inspirez que par la narine gauche et que vous expirez que par la narine droite. Inspirez que par la narine droite et expirez par la narine gauche. Encore, vous inspirez par la gauche. Vous expirez par la droite. Inspirez par la droite et expirez par la gauche. Encore une fois, inspire par la gauche et expire par la droite. Inspire par la droite et expire par la gauche. Inspire par les deux narines et expire par les deux narines. Et ouvrez les yeux. Pour la relaxation, je vous propose de faire une relaxation au sol avec les jambes sur la chaise. Ça peut être très bien aussi quand on a mal au bas du dos. Donc, vous pouvez avoir à côté de vous un petit coussin pour la tête, une couverture pour vous couvrir. Et puis, pour vous installer, vous allez vous asseoir avec les fesses proches des pieds de la chaise. Ensuite, vous glissez d'un côté et là, vous vous repoussez pour être sur le dos et vous venez mettre vos mollets sur la chaise. Donc, vos mollets sont sur la chaise, détendus, et idéalement, on a les genoux à peu près au-dessus du bassin. Donc, vous pouvez ajuster la distance par rapport à la chaise ou demander à quelqu'un de le faire pour vous si vous avez quelqu'un à proximité. En tout cas, il faut que vous vous sentiez confortable. Vous laissez les mains sur le ventre ou sur le côté. Et si vous pouvez, si vous voulez vous couvrir, vous vous couvrez maintenant. Une autre possibilité, c'est de faire sans la chaise pour aujourd'hui, soit avec la brique, soit avec une couverture enroulée ou même votre tapis enroulé. Donc, on enroule le tapis du bas vers le haut. Par exemple, il reste un tiers du tapis. Et cette partie, on va la mettre au niveau sous les omoplates, sous la ligne des omoplates. Donc, quand on se allonge, on a les épaules qui sont vers l'arrière, les bras ouverts, et le rouleau, que ce soit la brique ou la couverture ou le tapis, qui passe sous les omoplates, mais de façon à ce que les épaules quand même se relâchent derrière. Et à ce moment-là, une bonne position pour les jambes, c'est plante des pieds ensemble et genoux écartés. Évidemment, cette posture est pour les personnes qui peuvent aisément être comme ça. Sinon, la posture avec les jambes sur la chaise, c'est votre solution du jour. Et une fois bien installé, vous pouvez fermer vos yeux et détendre tout le corps, détendre les pieds, les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux, les cuisses, les hanches,
Vous sentez vos deux jambes se relâcher, se détendre. Ressentez tout le bassin. Ressentez le plancher pelvien, les fessiers, le bas à ventre, tout le ventre. Ressentez que à l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, tout se relâche. Ressentez tout le bas du dos, les flancs, les côtes, le haut du dos, la poitrine, toute la cage thoracique, les aisselles. Ressentez tout votre tronc et la façon dont votre dos est posé. Ressentez la respiration qui fait bouger le ventre, la poitrine. Ressentez tout le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets. Ressentez vos mains jusqu'au bout des doigts. Du bout des doigts des mains jusqu'aux épaules. Ressentez les deux bras. Et des épaules, ressentez la nuque, le cou, la gorge. Ressentez aussi l'arrière de la tête et les côtés de la tête. Ressentez les oreilles, la mâchoire, le menton. Ressentez les lèvres et l'intérieur de la bouche, la langue, le palais. Prenez conscience de vos joues, du nez, des yeux, des paupières, des sourcils, des tempes, du front et du sommet du crâne. Ressentez toute la tête. Ressentez tout le corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Ressentez comment le ventre se soulève à chaque inspire, comment le ventre se relâche à chaque expire. Laissez-vous porter. Et tranquillement, bougez de nouveau les orteils, les doigts des mains. Selon où vous en êtes, vous pouvez faire en sorte de vous retrouver sur un côté d'abord, les yeux toujours fermés, pour ensuite venir tranquillement retrouver une posture assise sur la chaise ou au sol. Et ensuite,
Vous pouvez placer une main sur le cœur, une main sur le ventre, en essayant de affirmer en vous-même un état peut-être plus centré, plus tourné vers les sensations, vers le moment présent. Ensuite, frottez les deux mains l'une contre l'autre et placez les mains devant les yeux fermés. Massez les contours du visage si vous le souhaitez, la nuque et les épaules. Je vous remercie de votre confiance et d'avoir pratiqué avec moi. À bientôt.